L'explosion du 4 août 2020 sur le port de Beyrouth est un tournant pour le Liban. Elle enfonce dans la tourmente un pays déjà marqué par une profonde crise politique et économique. Je suis parti à la rencontre de la jeunesse libanaise francophone traumatisée par cette explosion. Rita, une étudiante en littérature française, m'a montré les ravages de l'explosion dans son appartement et m'a confié ses difficultés à étudier et à vivre normalement. Avant de se rendre au tout nouveau campus connecté où elle peut étudier dans de bonnes conditions, elle me propose de rencontrer Tia, une amie qui, comme elle, est étudiante en littérature française. Voilà Tia. Ouais, Tia, elle est là. Salut, ça va? Salut. Ça va? Oui, coucou. Tu vas bien? On est dans ton quartier alors. Ouais. C'est là que tu es née. Exactement. Qu'est-ce que ça te fait de le voir comme ça? Ça me fait mal. Ça a toujours été un quartier super coloré. Et là, de le voir avoir perdu ses couleurs, être devenu tout gris, ça fait mal au cœur. J'ai l'impression qu'on m'a enlevé quelque chose qui était à moi. C'est comme si on t'arrache une part d'enfance. Je ne peux plus considérer mon quartier comme l'endroit où je me sens bien, où je peux me calmer, où je peux aller marcher, aller courir. Maintenant, je stresse quand je sors parce que chaque sortie me rappelle ce qui s'est passé. Tiens, t'es encore très traumatisée par ce moment. Ouais, je suis encore... Ouais, je me sens... je sens pas que j'en suis sortie. Ça continue à revenir dans mes cauchemars. Je veux dire, je l'ai... Tu fais des cauchemars la nuit. Ouais, je revois ce moment, je revois un autre moment comme si c'était pas fini, comme si la catastrophe continuait dans mes cauchemars, comme s'il y avait encore une autre explosion, il y a beaucoup de feu, il y a beaucoup de sang. Et puis je me réveille en sursaut. Tu as écrit un article dans L'Orient le Jour, qui est un grand quotidien francophone ici. Pourquoi c'était important pour toi de témoigner? C'était important parce que après l'explosion, il n'y a plus de mots. Plus personne n'avait les mots, ni pour expliquer, ni pour exprimer. Tout le monde avait mal. Et pour moi, c'était important de mettre des mots sur ça pour montrer qu'on doit en parler, qu'on ne peut pas se taire, qu'on ne peut pas se fermer sur nous-mêmes quand on a vécu un truc comme ça, parce que sinon, on va juste répéter les erreurs. Donc là, on vit l'histoire et on a besoin de la documenter. Est-ce qu'il y a malgré tout quelque chose de positif dans cette tragédie? Mais je pense que ça a rassemblé les gens d'une certaine manière, parce qu'il y a eu des actes de bonté, de générosité inouïs. Les gens qui venaient aider, ne demandaient ni notre nationalité, ni notre religion, ni notre confession, rien. C'était de l'aide à l'état pur, de la bonté à l'état pur. Jusqu'à maintenant, comment tu fais pour étudier? Avec beaucoup de difficultés. Moi, par exemple, je suis une étudiante de lettres, tu vois, et la littérature, c'est censé t'emmener ailleurs, t'emmener loin. Après tout ça, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui cloche. Genre, comme si j'avais pas le droit de me consacrer à quelque chose comme ça, alors que le monde, il va mal comme ça. Moi, j'ai dû trouver un job pour pouvoir aider ma famille, pour pouvoir mettre de l'argent de côté et tout. Et c'est pas facile d'étudier en travaillant aussi. Tu travailles pour financer tes études? Ouais. Et pour aider ta famille? Exactement. Est-ce que comme beaucoup de jeunes ici, tu as envie de partir? J'ai envie de fuir en fait. Il y a un truc que mon père il n'arrête pas de dire, c'est que aujourd'hui, c'est mieux que demain. On est encore jeune quand même, on veut essayer de trouver une chance de s'en sortir, de bâtir quelque chose. Je ne sais pas à quel point on peut encore continuer. Bientôt, on ne va plus pouvoir ni manger ni s'habiller. Qu'est-ce que je vais rester faire ici, moi? Et toi, Rita, tu aurais envie aussi de partir du Liban? En fait, Yvan, ici au Liban, on ne vit pas, on survit. Alors, quand on part du Liban, c'est juste pour avoir une base, pour pouvoir accéder aux études, à l'argent dont on a besoin. Mais pour moi, personnellement, quand j'y pense de partir, c'est dans le but de revenir. Les jeunes sont le moteur du changement. Ce n'est pas le changement du Liban dont on parle. On parle du changement d'un gouvernement. S'il y a une chance de changement, c'est pour eux de sortir hors du Liban et de revenir pour faire un nouveau fonctionnement, un nouvel avenir et travailler deux fois de plus. Bon, tu me montres quand même ce campus connecté qui te permet encore aujourd'hui d'étudier? Bien sûr. Et je crois que Tia, tu connais pas? Non, Eh ben alors ça va être une découverte pour toi. Allons-y. On y va? Allons-y. Ciao. Le campus connecté est un tout nouveau lieu à Beyrouth financé par le ministère français de l'enseignement supérieur et géré par l'Agence universitaire de la francophonie. Après l'explosion du port, il permet aux étudiants libanais d'avoir accès gratuitement à un espace d'apprentissage équipé et connecté pour éviter un décrochage universitaire.
J'y rencontre Slim Kalbous, le recteur de l'Agence universitaire de la francophonie, en visite au Liban et qui découvre pour la première fois le lieu. Bonjour. Bonjour. Monsieur le recteur, c'est un endroit magnifique ici. Splendide. D'autant plus que nous sommes dans un pays qui vit une crise sans précédent. Et cette crise touche tous les secteurs, notamment le secteur éducatif et universitaire, et notamment le secteur du numérique. Cet espace, il réunit les deux. C'est un espace scientifique, et c'est un espace totalement connecté, et c'est un espace d'échange entre les universitaires et les étudiants. Et donc ça fait un îlot d'excellence, voilà, au milieu d'un marasme que vit ce pays. Oui, là, je viens de voir 2 étudiantes, elles sont un petit peu désespérées. Comment arriver à leur donner un peu d'espoir? Les universités, l'éducation ont toujours été un point fort du Liban. Et c'est pour ça que la francophonie scientifique se propose d'être aux côtés de ces universités qui souffrent aujourd'hui pour atténuer cette souffrance. La connexion des étudiants est un élément fondamental, mais aussi l'échange et la coopération avec les universités du monde. Nous, on veille, on participe à ne pas isoler les universités libanaises du reste du monde pendant cette période de crise. Parce que tout l'enjeu, c'est là, parce qu'elles viennent de me le dire, ce qu'elles ont envie, ces étudiantes, c'est de partir du Liban. La question de la fuite des cerveaux est une problématique fondamentale, notamment dans les pays du Sud et notamment quand ces pays sont en crise. La solution que propose l'AUF, c'est de travailler sur 2 aspects en même temps. Ici, créer des îlots d'excellence qui permettent de retenir une partie de ces jeunes pour ne pas partir, pour trouver l'environnement nécessaire pour leur formation, mais en même temps, accompagner ceux qui partent, parce que c'est une liberté individuelle de partir. Ceux qui partent, ils doivent partir dans des programmes organisés, des programmes avec bourse, des programmes où le choix des matières et des disciplines est concerté avec les autorités. Pourquoi? Pour le besoin du pays. Et si les étudiants partent à l'étranger et font des études par rapport aux besoins du pays, il y a une grande chance qu'ils reviennent. S'ils partent pour faire des études déconnectées de la réalité de leur pays, ils auront du mal à revenir après. Et là, on tombe dans la fuite des cerveaux. Et donc, l'AUF se propose d'accompagner les autorités à transformer la fuite de cerveau en une opportunité de mobilité internationale. Et ça, c'est plutôt positif. Rita, quel rêve tu aurais, toi, pour ton pays? Je rêve que mon pays soit une patrie pour tous les Libanais. D'accord, et toi, Sia? J'aimerais que ce soit un pays où on ait envie d'habiter et pas qu'on aimerait quitter. J'espère aussi que vos rêves se réaliseront. Bonne semaine à tous sur la planète francophone. Salut!